Salut à tous les gars et bienvenue sur Inside Football, un nouvel épisode pour décrypter l'actualité du football et surtout du mercato estival. Allez les gars, c'est parti. C'est officiel ce mercato, l'AS Monaco est prêt à faire un recrutement de classe internationale, mais pas avec n'importe quel nom. Il y a deux cibles actuellement dans le viseur des Monégasques, Paul Pogba et Ansu Fati. À l'heure où je vous parle, le club de la Principauté est en cours de discussion très avancée avec l'ancien international français Paul Labile Pogba. De l'autre côté, ils sont à deux doigts de signer celui qui était annoncé comme étant le remplaçant de Lionel Messi au FC Barcelone. Ansu Fati qui a vu sa carrière gâchée à cause des blessures ces dernières années. Je vous l'assure les gars, c'est pas une blague, c'est deux joueurs avec une grosse hype et un énorme talent, mais qui sont en perte de vitesse depuis quelques années. Suite à l'histoire de l'ascension pour dopage, Paul Pogba est actuellement en cours de recherche d'un nouveau challenge. Ça peut se faire à l'AS Monaco, à l'OM ou encore au Beşiktaş. Et pour Ansu Fati, les blessures ont beaucoup freiné sa progression, mais on n'oublie pas l'énorme talent qu'est ce joueur. Ansu Fati et Paul Pogba devront signer des contrats de 2 ans avec l'AS Monaco, qui pourrait être signé dans les jours à venir. C'est un gros risque à prendre pour l'AS Monaco, mais les gars, imaginez-vous un instant que ce pari soit payant. Paul Pogba, Ansu Fati qui reviennent au top niveau. Dites-moi en commentaire les gars si vous validez le double coup de l'AS Monaco. Cet officier les gars, longtemps dirigé vers le Real Madrid, grâce à la presse madrilène, Nico Williams a dit oui à un départ pour le FC Barcelone. Et depuis 48 heures, cette nouvelle est devenue très virale pour la presse catalane. Selon Mundo Deportivo, Nico Williams serait prêt à dire oui au FC Barcelone et de jouer avec Lamine Yamal durant la saison 2025-2026. Nico Williams devrait signer un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone et toucher en moyenne 12 millions d'euros par an. C'est incroyable, mais c'est vrai. On ne sait pas où le Barça va trouver les fonds, mais cette nouvelle a quasiment basculé et fait bouger actuellement les caisses et les finances du FC Barcelone. Mais n'oublions pas, dans le recrutement de Nico Williams, il y a deux clubs qui font actuellement face au FC Barcelone. Le Bayern Munich et Arsenal. Sur le plan financier, le Bayern Munich propose bien mieux que le FC Barcelone et pourrait déposer entre 60 et 65 millions d'euros sur la table de l'Atlético Bilbao. De son côté, Arsenal est toujours intéressé, mais ils n'ont pas encore fait de déclaration officielle. Maintenant, toutes les cas sont entre les mains des dirigeants du FC Barcelone. Ils doivent juste trouver un bon moyen de pouvoir financer ce transfert. Dites-moi en commentaire les gars si vous validez l'arrivée de Nico Williams au FC Barcelone. On aura droit à une attaque de fou la saison prochaine. Imaginez-vous juste Lamine Yamal, Rafinha, Nico Williams et en attaque Robert Lewandowski. C'est officiel, Franco Mastantuono, 17 ans, signe au Real Madrid. L'international argentin, ancien joueur de River Plate, arrive au Real Madrid pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros avec taxes compris. Il faut noter que le Real Madrid payera le transfert de Mastantuono sur plusieurs années. Le Real Madrid a offert à Mastantuono un contrat allant jusqu'en 2031. Oui les gars, vous avez bien compris, ce crack argentin sera au Real Madrid durant près de 6 années. Il a refusé plusieurs offres de la France, de l'Italie, de l'Angleterre parce que son rêve c'était de jouer pour la Casablanca. Le Real Madrid. Le Real Madrid actuellement prépare vraiment l'avenir avec des joueurs comme Arda Güler, Hendrik, Jude Bellingham et Mastantuono qui arrive. Les gars, le présent et le futur du Real Madrid est déjà en pleine construction. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous c'est trop tôt qu'un gamin sorti d'Argentine de 17 ans arrive au Real Madrid et prétend déjà à une place de titulaire au Real Madrid? Parce que selon la presse madrilène, Mastantuono n'arrive pas au Real Madrid pour jouer avec la Castilla. Et en plus, il sera titulaire au Real Madrid selon Marca et Relevo. C'est officiel les gars, Liverpool a conclu un deal avec le Bayern Leverkusen pour le transfert de Florian Wirtz. L'international allemand va rejoindre Liverpool pour un contrat de 6 années avec un salaire minimum de 20 millions d'euros par an. Les deux clubs ont trouvé un accord verbal. On parle là d'un transfert avoisinant les 150 millions d'euros. Ouais, j'avoue, le deal, il est rentable pour les Leverkusen. Et là, les gars, ce n'est pas une rumeur. Peut-être à l'heure où cette vidéo sortira, Florian Wirtz sera déjà présenté officiellement comme un joueur de Liverpool. Il peut jouer en tant que second avançant, ailier droit ou encore milieu offensif. Et parfois, il peut redescendre au milieu de terrain en tant que milieu relayeur. Il est technique, il a la vista, il a une bonne qualité de passe, il est capable de marquer les buts et faire marquer aussi ses partenaires. Durant plusieurs saisons, il a été le cerveau de l'équipe de Xavi Alonso au Bayern Leverkusen. Lui, c'était la pièce maîtresse du système tactique de Xavi Alonso. Et moi, je me pose une question. Quel joueur au Real Madrid aura ce profil de Florian Wirtz? Franchement les gars, je suis impatient et je suis curieux de voir ce que ça va donner en Première Ligue entre Florian Wirtz et Liverpool. Ces dernières semaines, le prix de son transfert a fait beaucoup polémique sur la toile. Dites-moi en commentaire les gars, selon vous,
vous validez le transfert de Florian Wirtz à Liverpool pour un montant de 150 millions d'euros. Merci à tous les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était un bref débrief de l'actu Mercato. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout, abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!